Transport Nacat, un transport de qualité pour les professionnels et particuliers. Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. On va débriefer cette défaite de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome pour la 27e journée de cette Ligue 1 2023-2024 en compagnie de Régis Rébuffa. Bonsoir à tous. Je rassure le chat, voilà, je suis sûr qu'il y en a qui sont très heureux, je le regarde, mais qui vont être très heureux de te retrouver. On t'a quitté. J'espère en meilleure forme, oui, tout voilà, à fait. Merci de prendre de mes nouvelles. Forcément. Pas très frais. C'est vrai que la dernière fois qu'on avait fait le talk, j'avais complètement zappé. Ouais. J'étais pas très frais. Bon, écoute, c'est l'âge. Ça arrive. On précise aussi, on n'a pas attendu que tu reviennes sur le plateau pour prendre de tes nouvelles. On n'existe pas vous avez été que lorsqu'on est sur le plateau. Adorable. Évidemment. Maxence Volpe, à tes côtés. Toujours en forme. Increvable, il est là. Tiens, on nous met même des petites... on nous signale dans le chat, et oui, publicité, on salue Transport Nacat, notre partenaire qui était, vous l'avez vu, rien ne vous échappe avant, et c'est tant mieux d'ailleurs, si on met une pub et qu'elle vous échappe, c'est quand même dommage. Donc c'est bien que vous ayez noté le message. Et puis, pas parce qu'on est le 1er avril, mais on a Greg le millionnaire, beau Greg poisson. empêche-moi. Tu es un beau poisson là. C'est vraiment un beau poisson. Comment ça va, Greg? Eh ben, ça pourrait aller mieux. Hein. Évidemment. Pour une première. On t'invite, on sait, donc on le rappelle, tu es humoriste, tu remplis pas mal de salles sur la région et pas que. Même dans d'autres régions, il y en a beaucoup qui veulent se payer une petite dose d'humour à la sauce marseillaise et qui remplissent la salle. Mais pas que, tu sais, parce que c'est souvent quelque chose qui les gens disent souvent, c'est de l'humour marseillais, tu sais, quand on ne connaît pas. Et en fait, tu te rends compte que tu ailles, c'est de l'humour tout court, quoi. Alors après, certes, il y a l'accent, mais je parle pas que de Marseille dans mon spectacle, je parle pas que de l'OM. Des fois, il y en a qui viennent avec leur femme, ils ont peur. Tu vas pas trop parler de l'OM? Je dis non. Et encore moins en ce moment. Voilà, donc soyez rassurés, on parlera d'autre chose. C'est très bien. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, tu auras un tifo à ton effigie. On me le souhaite. Tu la sentais venir, celle-là. Hein. Voilà, évidemment, vous avez des questions. On en parlera bien sûr dans les questions-réponses. J'imagine qu'il y aura un chat à l'affût pour nous dire un peu ce que vous pensez de cette histoire-là. On va se concentrer sur le football. C'est un peu la spécialité du Phocéen. On va donc débriefer ce match avant tout sur cet aspect-là, avec une première partie sur l'arbitrage. Voilà, Max, je sais que tu voulais un peu en parler. Tu sais très bien ce que je vais te rétorquer, donc je te laisse la parole. Oui, non, mais moi je voulais parler de l'arbitrage en général sur cette rencontre, pas forcément sur le titre peut-on se réfugier, mais ça reste un détail. Je voulais parler de l'arbitrage parce que je trouve que sur tout ce que j'ai pu entendre hier, j'ai été particulièrement agacé sur la première interprétation du carton rouge après la VAR et tout ça, alors que pour moi, j'étais au stade et très sincèrement, l'action mérite au minimum un jaune. Donc, si l'arbitre de centre ne se trompe pas sur cette action au départ, il doit aller mettre un jaune, comme c'est le deuxième, c'est rouge, et il n'y a déjà pas de débat. Donc, il s'est mis tout seul, à mon avis, dans la panade sur cette première action. Et je pense que toute la deuxième mi-temps, son arbitrage est un peu faussé, parce qu'il compense cette soi-disant erreur qui n'en est pas une. Parce qu'après, on peut dire que c'est une erreur, parce qu'il est revenu la VAR, effectivement, mettre un rouge direct sur cette action. Là, je suis d'accord avec Régis, on en parlait en off. Mettre un rouge direct, c'est pas logique. Mais mettre un second jaune, pour moi, c'est tout à fait légitime. Et après, il y a ce débat sur le deuxième, le but de Veretout. Je sais pas, pour l'instant, c'est top parce qu'on a fait un site qui s'appelle Le Phocéen. Et le seul plateau, pour l'instant, où j'ai entendu que le hors-jeu était légitime, c'est ici, c'est sur le Phocéen. Donc c'est top parce qu'on va dire qu'au moins on est honnête. Mais tous les autres plateaux que j'ai écoutés, tous les autres ont dit, je ne comprends pas comment on peut siffler un hors-jeu de cette nature. Même, moi je me fie à la réaction de Donnarumma. Donnarumma,
Il est là, il est dépité. À aucun moment, il se précipite pour l'arbitre pour dire « Oh, le gars qui est à côté de moi, il m'a gêné. » Il ne peut pas le gêner. Le ballon, il va à l'opposé. Oui. Donc, je trouve que c'est un scandale. On rappelle aussi que c'est sur le Fossé qu'avant le match, vous avez alerté sur une cote à 2,10 pour le Paris Saint-Germain, décidément. Hein, on le cherche. Non, Greg, tu en as pensé quoi un peu de... Est-ce que pour toi, voilà, l'arbitrage, le vrai tournant du match, c'est ce but refusé à Vertou ou c'est anecdotique? Non, ouais, moi c'est anecdotique. Tu dois pas être là à chercher un but, à contester un but alors que tu es en supériorité numérique plus d'une mi-temps. Alors oui, tu peux te dire que le but n'y est pas. Et tu regardes, je crois que tous les derniers matchs de Benoît Bastien, on n'en gagne pas un. C'est que des défaites ou des matchs nuls. Donc c'est quand même assez révélateur. Tu sais que quand il va y avoir lui dans la sauce, il va avoir un impact. Est-ce que c'est pas juste parce que c'est lui qui est l'arbitre un peu qui est désigné pour les gros matchs et que les gros matchs, non, pas forcément, parce qu'en vrai, que ce soit lui, que ce soit Turpin, que ce soit le Texier, c'est toujours des arbitres qui nous sont en notre défaveur. À chaque fois, on trouve des trucs à redire. C'est pour ça que moi, je ne me cache pas derrière ça. J'ai l'impression que ça fait quelques années qu'il est. Parce mais que ce là, qui est sûr, c'est que non, mais tu es obligé d'en parler. Tu es obligé d'en parler. Comme il dit en première mi-temps, après, il est obligé de mettre le rouge direct, parce que tu ne peux pas mettre un deuxième jaune suite à une VAR, donc tu es obligé de mettre le rouge. Ça, c'est normal. Mais après, on le voit tous qu'il n'y a pas but. Et comme il a dit, Donnarumma, même l'arbitre de touche, à la base, il ne lève pas le drapeau. Parce que Lucien Riquet, après aussi, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là, Lucien Riquet, lève-toi avec du milieu. Parce que lui, il est un peu teubé quand même. Mais à un moment donné, le but, il y est. Après, ok, il est refusé. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait refuser un but qu'on s'en est pris deux. Tu vois, on ne peut pas tout lui mettre sur le dos à Bastien. C'est à toi aussi de faire le jeu. À un moment donné, le premier quart d'heure, tu attaques. Pendant un quart d'heure, ils sont chez toi, ils ont la possession. Alors qu'ils sont un de moins. C'est pas normal. Donc oui, tu peux parler de l'arbitrage. Mais il ne faut pas non plus toujours se cacher derrière ça. Régis, ce fait de jeu, je disais, est-ce qu'on n'en veut pas avant tout? Moi, je te le dis, sur le coup, quand le but est refusé, la première personne à qui j'en veux, c'est pas l'arbitre. Je me dis à Luis Enrique, pourquoi tu es là? Même si champ de vision, pas champ de vision, fait deux pas sur le côté. C'est sa meilleure semaine. Il nous a bousillé Maïté pour la fin de saison. Il nous a coûté un but hier soir et peut-être un match nul. C'est sa meilleure saison, mais c'est un garçon, il est revenu. On nous a dit, mais il a eu une progression fulgurante. On nous a fait croire qu'on en proposait 20 millions ou 30 millions, ce n'était pas suffisant. Il n'a plus jamais joué. Il a fait un demi-match où il a été correct. Après, il s'est éteint comme il nous avait fait il y a quelques temps. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'il fout là? Enlève-toi du milieu. Il est là, il regarde le match. Tu le regardes. Enfin, moi, j'étais à la télé. J'ai regardé à la télé. Il est devant, il regarde ce qui se passe. Putain, c'est hallucinant. Et effectivement, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si c'est le gardien de l'OM et que c'est un attaquant de Paris Saint-Germain, je pense qu'on hurle tous en disant qu'il gêne. Il est collé pratiquement. Alors après, il y a une interprétation. Alors on en a parlé avec Max. Max, il dit oui, mais il met une lucarne. Ça voudrait dire donc, s'il ne mettait pas une lucarne, tu siffles. Alors, c'est vraiment dommage parce que le tir est magnifique et qu'effectivement, je pense que tu as raison, il ne peut pas l'arrêter. Contré, je crois. Contré par un Parisien. Voilà, etc. Alors après, est-ce que ça change le match? Oui, ça change le match, mais le carton rouge change le match et l'arbitre fait absolument n'importe quoi. Moi, je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, le vrai tournant du match, c'est pas au moment d'expulsion? Ces 5 minutes, moi, elles m'ont profondément gêné. Ces 5 minutes, les 5 dernières minutes de la première période. Paris se retrouve à 10, donc logiquement, Warren Zaïre-Emery passe latéral gauche. Et du coup, eux, ils gagnent du temps jusqu'à la pause. Et on ne va pas les attaquer. On leur envoie ce message de « on calcule ». Et résultat des courses, là où ça a vraiment commencé à sentir mauvais dans mon esprit, c'est quand je vois que Luis Enrique, au retour des vestiaires, fait un changement, j'entends changement Colomboigny, je me dis, tiens, il va mettre un défenseur central. Et il met Kangin. En gros, il se dit, tu sais quoi, de toute façon, ils ont peur de nous, donc on y va. Et au final, mentalement, on a perdu le match là. C'est pas le seul match où on se retrouve en supériorité et on fait des mauvais résultats. Alors ça, moi, quand il est expulsé, je dis, c'est pas bon pour nous. Ah ouais, non. C'est vrai, Monaco, Nantes, Metz, c'est vrai qu'on ne sait pas en profiter. On ne sait pas en profiter. Au lieu d'aller les presser haut, on ne sait pas en profiter. Là c'est vrai que les autres matchs, on peut faire des débats infinis, effectivement, vous avez raison. Sur ce match-là, j'ai eu la même réflexion que toi parce que je me suis dit, mais maintenant, on va faire quoi? Et c'est vrai que ce qui me gêne, c'est que, étant donné qu'on est loin au classement, tu pouvais quand même te dire, bon, allez, ils sont 10, tentons le 20 tout, quoi. Marche leur dessus. Quitte à te faire prendre en compte, comme tu t'es fait prendre en compte, tu vois. Essaye vraiment d'aller les chercher. Parce qu'à un moment donné, on sort des fois des banalités, mais le foot, c'est 11 contre 11. 10 contre 10 sur le rectangle vert si tu enlèves les gardiens. Donc si tu enlèves un joueur, ça fait 9. Franchement, si tu as tout le monde qui est sur un joueur, comment eux, ils peuvent se balader? Alors là où je trouve que Luis Enrique, par contre, a été bon, c'est qu'en faisant ces changements qu'il a fait, il a enlevé des mecs qui ne travaillaient pas.
pour mettre des mecs, parce qu'au milieu, on a essayé de les choper des fois, mais ils allaient tellement vite entre Vitinha et tout. Oui. En fait, ils avaient le ballon, tu essayais d'être sur eux, mais ils allaient tellement vite, ils contournaient et tu n'arrivais pas à les choper. Oui, Quoi. leur Vitinha, tu fais bien de le dire, à 30 millions, tous les jours, c'est une bonne affaire. Hein. C'est pas comme l'autre. Malheureusement, ils ont pris le bon Vitinha. C'est joué Peut-être à lui qu'on rien. voulait prendre à la base. Hein. Peut-être lui. Bon, lui, il a coûté 40. Ouais. Ils l'ont payé 40 quand même. Hein. Ils ont eu un petit surplus. Mais il n'y a pas 10 millions d'écart entre les deux. Ça, c'est sûr. Greg, vraiment sur cette supériorité là qu'on n'arrive pas à exploiter, est-ce que c'est ça qui, au final, rend le match... Avant le match, on se disait on n'a rien à perdre, il y a des blessés et compagnie. Et au final, on disait surtout ça allait être compliqué de gagner parce que l'infirmerie, elle est pleine. C'est encore d'ailleurs ajouté, on en parlera après. Mais tu te dis, Luis Garcia sur Mbappé, ça va être un carnage et tout. Et à l'arrivée, non, parce qu'Mbappé il fait pas un bon match. Luis Garcia, il a fait des actions des fois bizarres, des talonnades improbables et tout. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a le garçon? Mais bon, à l'arrivée, il n'a pas été si dégueulasse que ça. Tu fais un match pas trop dégueu, tu fais une première mi-temps pas trop dégueu où tu arrives à te créer des occasions. Tu fais le dos rond. À l'arrivée, tu as ce qu'on pourrait penser comme un truc de bénéfique. Tu es à 11 contre 10. Tu rentres à la mi-temps, je te dis, bon, les gars, il reste 45 minutes, il y a un truc à faire. Et à l'arrivée, au bout d'un quart d'heure, tu es là et tu encaisses un but et tu retombes dans tes travers. Après, il y a du coaching, tu te prends ce deuxième but. Et moi, c'est l'efficacité devant la cage. Le gros problème, il est là. Parce qu'on parle, ok, le repli défensif et tout. Mais bon, sur les contre-attaques, il fallait s'y attendre. Mais c'est dans les 20 derniers mètres. C'est pas possible. Amine Harit, c'est pas possible d'être au point de penalty et d'être aussi peu dangereux. C'est ça, en fait. Parce qu'à l'arrivée, oui, on est frustré parce qu'on se dit on aurait pu faire quelque chose de mieux. Et à l'arrivée, c'est comme d'habitude, peu importe le scénario, tu as perdu 2-0, tu n'as même pas mis un but. Après, concernant Amine Harit, juste un truc, je ne sais pas si vous le voyez à chaque fois, dès qu'un partenaire l'oublie sur une action offensive, c'est vraiment le premier à lever les bras au ciel. Te dire mais pourquoi tu n'as pas joué à pointer avec ses deux mains, vous la connaissez, hein, cette scène où on prend ses deux mains, on les ouvre bien et on pointe ses pieds pour dire c'est à moi qu'il fallait la donner. Et quand on voit toutes ces frappes, il y a une raison. Donc il y a peut-être une raison. Pour en revenir sur l'arbitrage, puisque c'était le thème de la partie, après on passera à autre chose. Oui, il reste aussi le gigot. Voilà. Mais j'allais vous dire, je sais pas. Alors après, peut-être je suis parano, je suis seul, parce que je comprends ce qu'on me dit. C'est pas parce qu'on t'a pas accepté le but que nanana. Mais en fait, on t'accepte pas le but, nanana. Tu as un mec qui sort, il met un taquet à un autre, t'acceptes pas un penalty, mais bon, après, quand ça s'accumule dans un match, je trouve que ça fait beaucoup. Alors je dis pas là aussi, il y a penalty 100%, je dis pas ça. Je dis, ça fait un truc de plus. Tu peux aller voir. La VAR. Mais souvent, c'est quand il y a une erreur qu'ils vont la voir. Là, peut-être qu'ils n'ont pas manifesté qu'il y a une erreur. Moi, je pense que c'est parce qu'il a la main ouverte. Si c'est le point qui va taper Gigot, il va voir la VAR. Moi, je pense que c'est vraiment cette main ouverte. Et du coup, l'impact, il n'est pas. Rappelons-le, il touche le ballon avant. Hein. Voilà, Gigot, à la base, moi, devant ma télé, je crie. Oui, non, Gigot. C'est Gigot qui touche le ballon. Il le prend de la tête et c'est après Donnarumma qui lui tape. C'est pour ça que je te dis, devant ta télé, au ralenti. Donnarumma et tête. C'est ça. Donc en fait, Gigot touche le ballon. Il effleure un peu de la main. Alors que s'il avait mis le point, c'est sûr, penalty. Ça aurait pas de discussion. Mais là, vu qu'il effleure de la main, à l'arrivée, c'est dur de t'accorder un penalty. Ça aurait pu l'être accordé, mais bon, dans des classicos, les décisions nous réussissent et nous sourissent rarement, une fois de plus. Il y a OM13 qui nous dit Greg, tu nous régales, Fra. Voilà, je le lis comme ça. C'est qui a dit ça OM13 sur OM13. Bisous à toi, OM13. Si t'es un prénom, c'est mieux. Tu sais, les pseudos, il y en a pas mal qui sont. Il y a Sim Europe qui nous dit Mumbagna me fait penser à Apruzès. Quand même pas. Il me fait penser à joueur de Super Bowl, il me fait penser, moi. Quand tu vois que tu as recruté ça pour te renforcer au mercato. Moi, hier, j'ai réussi à regretter Vitinha. Peut-être que Vitinha, il aurait fait mieux que lui. Quand même pas. Si on parle de Mumbagna, si on parle de Vitinha, si on parle de Harit, on va peut-être passer au deuxième débat. C'est que tu es incapable de marquer un but. On va passer justement compliqué à un débat sur le secteur offensif. De retour sur le plateau du Talk, toujours avec Max, toujours avec Régis et toujours avec Greg. Des dates de prévues bientôt Ouais, on prévoit des dates une par mois, Marseille-Paris, et certainement janvier 2025, une grosse date. On dirait, on ne va pas s'enflammer, mais normalement, on en reparlera. J'espère que ce soir-là, il n'y aura pas l'OM. Sinon, ça va mettre un peu dans la sauce. Affaire à suivre. Écoute, je salue un camarade à moi que j'aime beaucoup et qui a monté son spectacle, il s'appelle Paul de Saint-Cernin, qui a joué, qui a rodé son spectacle à Marseille, à l'Ardu, je connais. rue Marengo, et qui après est allé au stade,
et qui a invité tout le monde à. Alors, Quand hier? Ouais. Ah ouais? Il supportait peut-être le camp d'en face. Ah. Et voilà. On témoigne des textos moqueurs, mais au moins, il a pu faire ce doublé. On passe au secteur offensif, voire le secteur inoffensif. Je l'ai vu, c'est pas de moi, je l'ai vu dans un chat. On a un chat de qualité, un chat de talent. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de notre secteur offensif? Et surtout, Max, comment on envisage la fin de saison? Parce que le propre du football, ça reste quand même de marquer des buts. Comment on fait là pour la suite? Bah, écoute, moi je serais quand même d'avis de tenter un peu plus, de donner, on va dire, un peu plus sa chance à Moumbagna, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas un cador, tu vois, mais je trouve que c'est quand même un joueur qui se bat sur tous les ballons, qui va peut-être faciliter la tâche à Aubameyang, qui par moments se retrouve du coup un peu seul quand on enlève aussi Sarr sur le côté droit, puisque Sarr est blessé. Et que bon, finir la saison avec Luis Enrique, même si hier, voilà, on l'a critiqué dans la première partie, après sur l'ensemble de sa prestation d'hier, je trouve qu'il n'a pas été non plus totalement ridicule. Il a quand même, par rapport à ce qu'on peut attendre d'un joueur comme ça, je trouve qu'il a quand même eu quelques actions où il a été intéressant. Mais c'est vrai que bon... à part se reposer, c'est ce que je dis depuis le début de la saison, et les stats ça le prouvent, à part se reposer sur Aubameyang, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Comment on fait, Régis? Parce que hier, on revoit ces stats, les 22 tirs, 10 cadrés, 0 but. Il n'y a pas un moment. Il y a ce sentiment. Alors, c'est souvent contre Paris. Le match peut être allongé d'1 heure. Non, mais là où Max a raison, c'est quand tu lis les stats. 23 buts Aubameyang et les autres 0, 2, 1, 2, etc. Donc c'est. Je ne comprends pas, moi, qu'on ne parle pas de recrutement. Au mercato, tu vois les secteurs faibles et Aubameyang est moins efficace que maintenant. Et tu fais revenir Luis Enrique, dont on te dit, mon Dieu, il est merveilleux, ce qu'il a appris là-bas, vous allez voir, c'est plus le même. Et on prend un joueur qui effectivement se bat. Physiquement, il pèse et il peut aider Aubameyang. Mais il est quand même d'une pauvreté technique extraordinaire. Et on le paye. C'est pas un prêt, c'est pas un joueur qui est à la cave dans un autre club où tu peux te dire, tu l'as pas il payé est là. 30 millions. Tu l'as payé 8, les gars. Oui, les 8 à notre niveau, ça devient beaucoup d'argent. Et surtout, il ne te renforce pas. Il ne te renforce pas. Tu sais qu'il n'y a qu'Aubameyang. Aujourd'hui, si Aubameyang il est venu pour tu compléter fais quoi? l'effectif. Hein, Oui, non, mais tous les joueurs qu'on a fait, ils sont venus pour compléter l'effectif. C'est pas ça dont on avait besoin. Il aurait mieux fallu en prendre devant. Lyon, ils n'ont pas complété l'effectif. Ils ont refait un effectif qui était catastrophique. Ils ont mis du pognon, mais ça leur a apporté un plus. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur que tu as fait, et en attaque, c'est symptomatique, qui te renforce. Voilà. S'il n'y a pas Aubameyang, devant, tu es dans une pauvreté effrayante. Alors Aubameyang, ça a été un excellent joueur, tu sens que c'est un très bon joueur, mais il a 34 ans aussi, il ne peut pas faire tous les matchs à fond. Donc oui, l'autre peut l'aider, c'est certain. Mais hier, à un moment, les contrôles, tout. Moi, je suis très surpris. J'ai pas touché sur le chat qui nous dit Ndiaye, on avait tous envie de l'aimer, mais quelle galère ce joueur. Est-ce que il y a un peu de ça? Est-ce que si, parce que c'est vrai que voilà, Iliman Ndiaye, même au-delà du contexte, sur footballistiquement, ce qu'il montre, balle au pied, et puis sa combativité. C'est le moins inquiétant, Ndiaye. En fait, c'est le plus frustrant. Parce que tu le vois, par contre, qu'il a du ballon. Il a des qualités. Il te contrôle des ballons. Je ne sais plus quel c'est le match. Il fait un match parfait, là, le premier match de Gasset. Il fait des contrôles de haut jeu. Il garde la balle. Il fait des passes intelligentes. Il a une vision de jeu. Il a tout ça. Et est-ce qu'il se met peut-être trop la pression? Moi, c'est quelqu'un que j'ai envie de dire, lui, on peut lui laisser du temps. Ça ne me dérangeait pas de le garder encore. Si un jour il est bon, il peut vraiment tout niquer. Parce que franchement, il a le... Mais tu en parles de Pemania, là, frère. Non, il n'y a pas... C'est compliqué, les gars. Non, mais c'est compliqué. Techniquement, tu le vois, le mec, il est... à la limite, c'est un peu de la trempe. J'ai pas touché, c'est un peu de la trempe des joueurs comme Brandao. Mais Brandao, il pesait plus que lui, il pressait et il mettait des buts. Et il avait d'autres personnes à côté. Voilà. Non, mais ça, là, c'est compliqué. Là, il y a même hier une occasion qu'il a, la balle à demi-volée, qui peut frapper du gauche. Il n'y a rien qui le gêne. Skriniar, ça fait 3 mois qu'il n'est pas joué. Il a 2 mètres de lui. Il est au 6 mètres. Tu dois casser la cage. Il a prendre du bout du pied, aller écraser la frappe. Non, franchement, si Aubameyang, c'est pas lui qui fait un bon match et qui se sort un peu les doigts, derrière, c'est compliqué. Et moi, je reviens sur Harit parce que Harit, c'est un joueur qui fait quasiment tous les matchs. On s'en sert beaucoup. Mais c'est normal. Les occasions qu'il a encore hier. Il a open penalty. Il tire sur Donnarumma qui est par terre et à la fin, il va dire quoi? Ils ont un goal incroyable. Il a été très fort. Non, c'est toi qui n'as pas été bon. C'est toi qui n'as pas été bon. Atelier tir pour Amin Harit. Il faut qu'il cadre un peu ses frappes. Ouais, et au-delà de l'atelier tir,
j'ai envie de te dire que hier, tu as vu la différence sur justement ces actions-là. La tranquillité des joueurs de Paris. Ça folle pas. Je veux dire, Vitinha, il aurait, si Sarri tire, hein, Au-dessus. et au-dessus, voilà, mais parce qu'il se précipite. L'autre contrôle. Je regarde ce qui se passe, il faut la mettre là. Je la mets Mais là. Ramos, pareil. Il a Et contrôlé, Ramos- il a levé la Et tête. Ramos, pareil. Mais nous, tous les tirs, si tu regardes bien, c'est tous les tirs en première intention. Tu n'as jamais Mais un tu n'as joueur pas un de dangereux. qui, à un Le plus moment dangereux, donné, c'est Verretou. là, arrête dedans. le ballon. J'allais dire, le et plus dit, dangereux, c'est Verretou Ouais. depuis des matchs. C'est dangereux. C'est Ouais, Verretou le plus Sa dangereux. première frappe qui frôle le poteau, C'est la ça. fin qui touche les. Et à l'arrivée, bon, c'est pas lui qui égalise, mais c'est lui qui marque. Très sincèrement, c'est le seul joueur qui tient la route hier soir, qui tient la Depuis un petit comparaison. moment, Qui tient la Verretou, heureusement qu'on comparaison l'a. avec Paris. Mais Bon, d'ailleurs, il y avait toutes les stats là, des joueurs offensifs et du nombre de buts. Enfin, je suis curieux de voir en fait où on situe Chancel Mbemba là-dedans, parce que c'est peut-être ton troisième meilleur attaquant, hein, derrière Sarr et Aubameyang. Donc sur les joueurs offensifs et par rapport, fort de ce que tu disais Max, toi tu disais faut tenter Moumbagna. J'ai vu aussi des messages qui me disaient est-ce que ça serait pas l'occasion de lancer un peu certains jeunes devant, vu que la saison est quasiment finie. Bon, on va peut-être attendre encore un peu. Mais Avec les matchs qui arrivent là, tu peux pas trop lancer de jeunes. Là. il y a non, Svensk OM qui nous dit Bacola par exemple ferait du bien. Ouais, Barcola, c'est le cousin de Barcola du coup. Voilà. Donc il joue avec. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais pas dans ces matchs-là. Là, on a quand même des matchs. C'est pas peut-être leur rendre service, tu as raison. Ouais, la Mais il est Lille, bon, hein. Benfica, là, c'est pas forcément le moment. Mais après, oui, il y a un moment Après, donné, tu il as faut le perdu lancer. Sarr. C'est vrai que ça coûte parce que bon. Même si on a souvent eu le débat Sarr, Ndiaye, qui a Mais Sarr, il marque au moins. etc. Il revenait bien. Sarr, voilà, Il revenait des buts, c'est ça qui est terrible. Après cette aparté avec le Sénégal, malheureusement, il est encore blessé. Lui, on n'a pas trop de nouvelles aussi. Hein. Il va prendre combien 3 semaines il en est pour combien de... Et à voir, il va avoir des examens. On espère avoir un retour Il va avoir dans des la examens. soirée. Il est blessé Enfin, depuis un moment quand même. Non, parce que moi, je sais pas, à un moment donné, ils sont jamais incapables de donner des délais. À un moment donné, il est blessé, il est revenu blessé. Ouais, c'est Tu fais compliqué. l'examen, tu sais quoi. Mbemba, il est encore compliqué. Balerdi qui sort hier avec une tête bizarre, c'est compliqué. Là, il y a un mois d'avril, il va être très compliqué. Balerdi, apparemment hein, de ce qu'on a annoncé, c'était que des crampes. Hein. oui, mais des fois, on a des surprises. Oui. Parce qu'il avait un peu les adducteurs aussi. Moi, je Donc, me méfie. Ils disent qu'il a joué sous infiltration. Ouais. Ce que Mais j'ai compris. comme Gigot. Oui, Gigot, 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 on retiendra la buzz cut. On retiendra que la coupe. Parce qu'il n'a pas fini d'entrer de fou. Je pensais qu'il allait apporter plus. Et tu voyais qu'il était content de rentrer. mais il a Je pense pas à Michel Hacker. joué, il a besoin de rythme. Ouais, mais sur les moi, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est le nombre de corners qu'on a. Et on n'est jamais dangereux. Corner coup franc, on n'est jamais dangereux. On a quand même des joueurs de qualité de la tête. Et on n'est jamais dangereux. Même centre. Je crois qu'Ulysse Garcia, pour le coup, il jouait côté droit, c'était un peu anormal pour lui. Mais il revenait, un coup, il a centré 3-4 fois du droit. Sinon, il revenait sur son pied gauche, il centrait. Mais tous les centres qu'il a fait, Jamais dangereux. ça n'a jamais été dangereux. Jamais. Pour moi, c'est inexplicable des trucs Et pareils. c'est pour ça que même Bam, quand il monte, souvent il marque, parce que c'est le seul un peu dangereux. Il y en a un dont on ne parle pas, vous voyez venir. Par contre, Pégase 13, pas une occasion de nous en parler. C'est bien sûr Joaquin Correa qui rentre pas du C'est tout. qui ça? Qui Mais c'est très bien qu'il rentre pas. Mais je préfère Luis Enrique, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Je préfère 1000 fois Luis Enrique que Correa. Mais est-ce que c'est pas fou de se traîner encore ce boulet-là Ah oui. et on dit amen? C'est-à-dire que Tu veux dire quoi? Et tu veux Tu dire veux faire ouais. quoi? Tu veux dire quoi, Romain? est-ce que c'est non mais je À la limite, c'est pas amen, c'est ramène. Faudrait qu'on le ramène, ce mec. Parce qu'il s'est perdu ici, on sait même pas pourquoi. Mais lui, tu sais que tu mets dans un match comme ça, il va rien apporter. En même Il temps, défend c'est pas, mieux. il attaque Moi, pas. je préfère qu'on ne fasse pas rentrer des joueurs qui peuvent te coûter un but. Tu vois Complètement. ce que je veux dire? Oui. Parce que là, des joueurs qu'on ne veut plus voir, moi, je ne veux plus voir Unai. Il rentre sur le terrain hier et encore sur une action où il a Ben, le il deuxième perd but, le ballon. Le deuxième Ouais, but, ouais. c'est lui. Hein. Ben oui, c'est ce que Fais je une dis. faute au moins. Tu sais C'est que ce que derrière, je il est tendre, trop tendre, il est là, Mais- il le regarde passer. Bon, et on n'a pas parlé du premier. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi parler un peu de notre ami. Merlin. Non. Ah, parce que Merlin se Après, jette bien sur le Kondogbia. premier quand même. Ouais, alors Merlin après, mais Kondogbia, c'est pas normal. Le Kondogbia à Monaco, il arrache tout, quoi. Là, c'est sur ces deux buts, gars, c'est deux copier-coller. Ces deux ballons perdus en contre-attaque, mais qu'on leur donne, et je ne comprends pas que tu ne sois pas capable en tant Faire que une faute professionnel de faire intelligente. une faute. Tu sais quoi, Kondogbia, ça comprends va pas. trop vite pour lui à ce niveau-là. Mais fais la faute. Non mais je suis Ça va Chope-le. trop vite pour lui. Ben Trop oui, tendre, il a trop pas- tendre, il arrive trop de pas. tendresse. Même ça, on n'arrive pas à les choper. C'est un très bon joueur, extrêmement mais- déçu. Ben ouais, pour Mais moi pas non, du c'est- tout. mais Hein. oui, il mais est c'est plus. un- il a son âge, il a son nombre de matchs. Et Ouais, il y a des matchs, heureusement qu'il est là, mais c'est vrai qu'il n'est pas régulier. Il Et quand, est en date de quand scie ça un peu. va moins vite. Ouais, c'est Et ça. je ouais. sais Dès pas que moi ça les va matchs vite, il où est heureusement plus. qu'il est là. hein, Non, il y a des je- matchs où vraiment tu sentais que c'était au-dessus, la vision du jeu, Ouais, de récupérer ouais, les ballons. ouais, Les matchs de complètement. poule en Coupe d'Europe et tout. Après, ça a été. Et on l'a dit en janvier, et en plus on disait, et en plus il revient de blessure, donc quand ça il va. Mais en Ouais. fait, j'ai l'impression que jamais
ce mec, il va arriver à un top niveau. Quoi. Ouais, il est tout tout le temps blessé. Tout le temps blessé, Quel âge tout il le a, temps Romain diminué. Mais non, il est Tout le temps pas strappé. Non, il a 31 ans puisqu'il est de 80. Les gars, Enfin, c'est la il est promo en fin de 93. carrière, donc il n'a pas beaucoup joué les années d'avant. Non, mais 31 ans, Régis, il y a des joueurs, des milieux défensifs, un abattage à 34 ans. Il y a des joueurs à 31 ans, Lui, ils sont Il est usés. fragile. Ah, moi, Ouais, Kondogbia, le très souvent Le blessé. syndrome de Diaby. Un peu. de ce que j'ai vu Pas à ce hier, point-là, mais la minute heureusement. où Rongier est apte à fouler une pelouse, Mais je même veux plus voir Gay, Kondogbia, hein. quand il rentre. Mais c'est meilleur gay. Bien sûr. C'est plus meilleur de bien gay. Physiquement, tu as raison. C'est meilleur gay. Et Onana, il en est où? Qui donc? Onana. Jean Onana. Je ne vais pas chanter une chanson célèbre, mais c'est voilà. Et plus de C'est les nouvelles de ce renforts du garçon. mercato. Plus de Mais nouvelles de ce garçon. tu vois, Ouais, mais à c'est la vrai. limite, lui, Il est blessé, il est non, je crois. agressif. Ce qui est pénible. Lui, c'est l'agressivité qui est Ce intéressant. qui est pénible sur cette rencontre d'hier, c'est qu'en fait, on était tous partis défaitistes. Parce que là, on est en train de les citer, tous les absents, les blessés, les si. Et on avait fait presque une croix. On sur avait ce- peur de se prendre une rouste même. Et à la mi-temps, on avait presque tous Tu te la dis, banane on va y en se disant, arriver. bon, ben, On C'est va ça y qui est arriver. frustrant. Mais c'est souvent ça, c'est des matchs où. Mais c'est ça qu'on a vécu plus d'une fois. Eh ouais. Parce que quand C'est je ça te fais aussi. rouster, quand ils jouent à leur meilleur niveau, il n'y a pas chier, ils sont au-dessus. Donc quand ils jouent à leur meilleur niveau, tu peux rien faire. Mais là, en plus, ils font pas un match de fou. C'est un mauvais match. Ils pour font eux. pas les relances. Combien de fois ils nous ont donné des ballons qu'on s'est retrouvé à 3, 4 contre 3, 4 contre 2. Eh ben, jamais on arrive à marquer Et un moi, but. je C'est ça qui disais est tout à frustrant. l'heure, tu joues à 9, parce que Mbappé n'a rien fait. Ouais, il a pas. Il a dû faire 3 km dans le match. Il n'y a pas tout 75-01 ce que nous dit. Oui, bien sûr, Rongier, c'est tellement un crack que personne ne vient nous le prendre. Pas tout. Essaie de. Voilà, concentre-toi. Voilà, l'esprit, on est focus. Ne donne pas tout maintenant. On n'a pas dit que Rongier, c'était la référence des milieux défensifs. J'ai l'impression que personne s'est indigné sur le plateau de son absence en équipe de France, par exemple. On dit que, vu le niveau de Kondogbia, il n'y a nous pas fait du photo bien. avec Rongier dès qu'il revient. Tu saisis le truc, c'est Kondogbia, Rongier. Puis après, peut-être tu as la moyenne ou tu as d'autres joueurs qui te donneraient satisfaction. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a quelques saisons, vous parliez de Pape Gueye. Je pense que Pape Gueye est au même niveau, mais sauf que Pape Gueye, l'an dernier, on l'envoyait à Séville, par exemple, il n'y avait personne pour s'émouvoir de ça. Et que là, maintenant, même s'il lui reste 3 mois de contrat, on serait là, non, ne nous privez pas de Pape Gueye, tant de le la niveau a même baissé à ce niveau-là. façon que peut-être dans un an ou deux, je dirais plutôt un an, on dira ben finalement Klaus c'était pas si mal que ça parce que lui c'est pareil. Je veux dire à un moment donné, si on a pris les stats tout à l'heure. Si tu prends les stats passe plus but, lui il est deuxième juste derrière Aubameyang. Donc ben, forcément quand tu commences à comptabiliser tout ça sur ton effectif sur un match contre Paris, ça commence à faire beaucoup. Hein. Après, Klaus, on dira ce qu'on veut, mais c'est quand même un bon latéral droit du championnat oui. français. Indiscutable. Voilà. Il met des buts, Très il fait des au-dessus passes de D, tous les il a une charge de Donc, travail. Pierre, tu À la vas limite, même c'est peut-être même amoindrir, meilleur quoi. offensivement que défensivement. Moi, c'est peut-être défensivement que je préfère un C'est peu ce qu'on lui moins. reproche. Mais parce qu'il a une grosse charge de travail et de course En tout cas, c'est offensivement. le seul je peux pas joueur d'un contester. niveau. Par rapport à Merlin, par Voilà. exemple, on peut parler de Merlin. Merlin, c'est Merlin, c'est un peu triste, techniquement parlant, les centres, comme il se jette sur le premier but. Alors, des fois, il va te faire des bons matchs, mais dans la régularité, est-ce qu'il peut aller au-dessus? Je sais pas, je me pose encore des questions. Bah là, sur les Je derniers m'enflammerai matchs, pas sur lui en tout cas. les derniers matchs, les 3 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, donc 3 défaites, je vous rappelle le retour à Villarreal, le match à Rennes et cette réception du Paris C'est Saint-Germain. tendre. c'est 3 matchs très très Première compliqués. mi-temps, Colomani, il fait la Colomani. misère sur le côté. Que 2 défaites pour Jordan Verretou, il a dit hier sur le plateau. Il a dit il y en a une, non mais on compte pas, c'est qualifié. On compte pas. Tu as baissé ouais, quand ouais. même. Alors, non mais je Tu n'as pas été serein. Hein. te Alors- dis ce qu'il a dit, moi il a dit non, Oui, oui, il avait j'ai dit vu, 3 je mais l'ai non vu. ça fait que 2. Je dis bon Alors, mais alors si tu Elle veux. compte pas. Anecdote, il y a en 2012, l'OM de Didier Deschamps se qualifie à l'Inter Milan, le but du dos de Brandao, mais perd le match à la toute fin, puisque suite à l'égalisation, il y a pénalty avec l'expulsion de Mandanda. Et je croise Didier Deschamps juste après le match, donc qui est vrai, bien sûr, tout détendu, sourire et tout. Et je lui dis, coach, vous êtes donc prenant le contre-pied, je lui dis, ça fait quand même, j'imagine que vous êtes, la série de défaites, parce que l'OM avait perdu 4 matchs avant, la série de défaites se poursuit, ça fait 5 défaites d'affilée et compagnie. Et il sourit en me disant, des défaites comme ça, j'en prends tous les jours, vu que c'est une défaite qui te qualifie en quart de finale de Ligue des Champions. Sauf que la série, en fait, c'est continué. Et quand il y a eu 10 matchs, il n'y a plus personne pour dire oui, mais dans le lot, il y avait. Et rappelez-vous le contexte de l'OM après ces 10 défaites d'affilée, c'était très compliqué. Donc attention quand même là à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a un calendrier corsé. Et il y a tout simplement vendredi la réception de Lille. Non, tu y vas. Déplacement. De déplacement, j'ai dit. Tu là, vas aller, tu réceptions, tu vas à Lille qui Lille, nous qui est- réceptionne, voilà qui ce est que en je voulais pleine, dire, bon. évidemment. Eh ben, on va en parler tiens, dans la troisième partie, en parlant également de Chancel Mbemba.
Lille Olympique de Marseille, on ne va pas faire l'avant-match, hein. Il y aura un talk jeudi, évidemment, je vous rassure pour ça. Mais déjà, le match arrive très vite et il va falloir un peu penser au petit casse-tête qui se profile. Pourquoi ? Parce que Chancel Mbemba est sorti sur blessure. Leonardo Balerdi est sorti aussi sur des crampes. Crampe pure. Je ne sais pas ce que c'est entre la blessure et la crampe. Donc, finalement, le seul défenseur qui était à 100%, c'est Quentin Malin, dont on vient d'expliquer que sur les 3 derniers matchs, il est coupable à 3 reprises. Pas rassurant. Donc, on fait comment ? Est-ce qu'on zappe la défense ? Des fois, il y a des équipes comme Guardiola qui a fait des 4-6-0, des équipes où on joue sans attaquant. Est-ce que nous, on ferait un schéma sans défenseur ? Garcia, il ne fera jamais ça. Hein. C'est quand même quelqu'un de classique et de cohérent. Hein. C'est très innovant. Oui, là on est, très innovant. On est beaucoup dans l'innovation. Surtout que Lille est en pleine bourre, comme on disait. Et puis Lille, il y a quand même des joueurs de qualité, il y a des buteurs qui marquent des buts. Ils étaient très inquiets parce que j'étais avec un dirigeant de Lille, on était à un séminaire à Monaco, et ils étaient très inquiets parce qu'ils disaient qu'il était Davids dépendant. Mais là, juste l'autre, il a mis 2 buts ce week-end. Et dans Zegrova, ouais. Et il fait un très bon match d'ailleurs. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas Mbemba et Balerdi... Gros casse-tête. Tu vas faire descendre. Balerdi, je pense que ça va le faire. Après Mbemba, on attend les stats de l'infirmerie, mais vu comme il est sorti, il n'arrivait même pas à marcher seul. Voilà, il n'arrivait même pas à sortir. C'est comme à l'équipe de France, quand Klose sort, j'étais avec Jackie Baudevet à ce fameux truc, il regardait son téléphone, les types, ils disent on va voir s'il veut jouer contre Paris. Il dit il n'y en a pas un mois. Le lendemain, il dit il n'y en a pas un mois. Oui. Et Mbemba, je ne vois pas comment il peut jouer. Ça va être Gigot Balerdi, je pense, la charnière. Ou Kondogbia, s'il n'y a pas Balerdi. Alors, je mettrais plutôt Gay à ce moment-là. Ah ouais, moi aussi. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que, quitte à faire descendre un milieu de terrain, est-ce que vous préférez faire descendre Kondogbia ou Pape Gueye ? Kondogbia. Ah. Tu mets Gueye mieux qu'il y a plus de présence. Moi, il me dit les merdes, non Non, tu changes. Non, parce que j'avais pas pensé à Gueye, mais je pense que Gueye est plus utile aujourd'hui parce que plus d'abattage que Kondogbia. Et Kondogbia, l'expérience derrière, je pense que ça peut mieux le faire. C'est mon avis, une nouvelle fois. Bon, après, c'est vrai que ce que tu dis se tient, mais bon, moi, je resterai quand même plutôt sur Gay. Mais bon, après, je pense que Balerdi va quand même serrer les dents et qu'il sera titulaire. D'accord. Toi, de ton côté, Greg, tu penses quoi Entre Kondogbia et Gay ? Je sais pas, franchement, ça dépend sur un match. En ce moment, Gay, la dernière fois que je l'ai vu titulaire, il m'a pas non plus super rassuré. Kondogbia, c'est peut-être plus d'expérience dans des matchs comme ça. Moi, je préférerais rester sur une Kondogbia par rapport à l'expérience et ce qu'il peut nous apporter. Au milieu quand même, parce que de toute façon, si tu enlèves Kondogbia du milieu, il va rester que Verretou au final. Non, après Verretou, il est inlevable, Verretou. Oui. Non, il faudra bien mettre quelqu'un à côté. Quoi. Ça dépend, on parle de quoi défensivement là ? Si Gigot Balerdi sont là, si Balerdi ne peut pas jouer, que tu n'as que Gigot, tu mets qui à côté de Gigot ? Ah non, je mets Gay. Je mets Gay et je laisse Kondogbia au milieu, complètement. Eh ben on verra. C'est comme ça qu'on a fini le match de toute façon. On a fini le match avec Gay. Et au niveau de Chancel Mbemba tout court, hier je trouve qu'il fait encore jusqu'à sa sortie, c'était un match. Sa sortie, en fait, Gasset l'a dit, mais franchement, on peut que lui donner raison. Le premier tournant du match, c'est cette sortie. Hein. Parce que franchement, il arrivait quand même à éteindre. Non, Maxence, je te l'ai dit, le tournant du match, c'est avant, quand on ne pousse pas suffisamment en première mi-temps, qu'on leur envoie un mauvais message. Oui. Le deuxième, deuxième, si tu veux. Mais à ce moment-là, tu peux même prendre l'autre. Ça va être le troisième, parce que moi, j'ai envie de te dire qu'en deuxième mi-temps, tu dois rentrer. Et tu dois être pied au plancher. Leur marcher dessus. Voilà. Deuxième mi-temps, tu dois te dire, bon, on savait qu'on n'aurait pas beaucoup de chance. Maintenant, on a fini. On peut faire d'ailleurs une petite dédicace à notre ami entraîneur qui avait dit, moi, je donnerai rendez-vous à mes joueurs à la mi-temps. Au talk dernier, tu te rappelles. Mais Bernard qui m'a mis un message, Bernard Rodriguez, effectivement, il m'a mis un message en me disant, j'avais mis comme pronostic 0-0 mi-temps. Et il avait dit, je donnerai le rendez-vous à mes joueurs à la mi-temps. Et si on est match nul, je lâche tout. En fait, on était match nul, mais à 10 contre 11, et on n'a rien lâché. Quoi. Et moi, je pense qu'on aurait dû effectivement aller les presser beaucoup, beaucoup plus haut en deuxième mi-temps. Tu les as laissés s'installer. Et ouais, on les a laissés reprendre confiance. Est-ce que aussi, désolé, ça fait peut-être des aveux pour Samuel Gigot, mais est-ce que les autres joueurs, à un moment donné, quand ils voient Mbemba sortir, ils savent que Gigot rentre alors que bon, il n'est pas encore totalement rétabli. Il y a un peu de déconcentration aussi, quoi. Non, je pense pas. Franchement, quand tu es dans un match comme ça, avec tous ses supporters et tout, tu te dis pas, oh non, Mbemba il sort, Gigot qui va rentrer. Pour toi, c'est un collègue à toi qui rentre, tu fais confiance. Donc non, je pense pas que ce soit ça.
Ça, c'est une fausse excuse. Non, Après, je pense que c'est juste que voilà, on n'a pas su montrer les dents, on a manqué d'agressivité. Et surtout, voilà, ce qui nous a le plus fait mal, c'est l'efficacité, c'est tout. On s'est montré très très jeune. Comme j'ai dit ce matin, j'ai repris la phrase de La vérité si je mange, on s'est fait baiser comme des bleus. Parce que c'est exactement ce qu'il y a eu. Il fallait faire attention au contre, il fallait être efficace. On n'a ni fait attention au contre et on n'a pas été efficace. C'est surtout ça. Après, Mbemba, si c'est à cause d'un joueur qui sort, ça te remet le match en question, ça va, c'est pas Zizou qui sortit non plus. C'est un bon pilier quand même. Oui, il rassure. C'est un bon pilier, mais c'est pas un match où tu fais que subir défensivement. Non, Voilà, tu c'est n'es bon. pas en Et puis Qatar, Mbemba, hein. il y en a qui disent ouais, il serait pas autant monté. Ça fait partie quand même des joueurs qui souvent prend la balle et à la limite c'est peut-être offensivement qui t'a manqué. Parce que des fois offensivement, lui quand il joue bas comme ça, ils sont resserrés les autres. Oui, il écarte la mer. Il écarte la mer, il fait un décalage ou il fait une frappe, c'est peut-être là qui t'a manqué. Il a toujours son petit crochet là où il fait toujours la même fête et hop, mais qui passe tout le temps. Qui passe tout le Il temps. passe tout le temps. La qui fait que des justice décalages. Didier, comme on dit dans le jargon. Là, je mets l'accent. J'ai pas peur. Gigot n'est jamais en défense quand on se fait contrer. C'est Sergent de Pepper qui nous dit ça sur le chat. Là, vous me dites tous, on part avec une défense Balerdi-Gigot. Est-ce que là, le bon Balerdi, on l'a... Enfin voilà, est-ce que cette association, au final, c'est pas une question d'association aussi? Est-ce que vous êtes rassuré? Parce que même quand on a eu Balerdi-Gigot, mais on avait Mbemba côté droit, enfin voilà, est-ce que là... Non, mais après, Balerdi, franchement, on peut dire plein de choses sur lui, mais il a fait sa saison. Oui. C'est Voilà, sa meilleure cette saison. et Ah de oui, loin. oui, sa meilleure de Après, loin. là, maintenant, on va lui demander, parce qu'on a tous compris que, même si Gasset a dit l'inverse en conférence de presse, on a tous compris que sur les joueurs qui étaient sur le terrain, ils n'étaient pas tous à 100%. D'accord. La preuve, au fur et à mesure, ils sortent du terrain en disant je peux plus. Bon. Balerdi, là, si on lui demande de continuer à jouer, il va continuer à jouer parce que lui, je pense que c'est pas le joueur qui va se cacher, mais il sera diminué. Alors, on pourra interpréter le fait, il n'y a pas Chancel Mbemba à côté de lui, donc il est moins bon, mais on pourra aussi dire, peut-être que comme il est diminué, il est moins bon aussi. Donc, effectivement, ça va être plus compliqué. Vous n'avez pas eu peur sur son retour défensif, là, à un moment donné, il y a un gros... je pense que c'est Mbappé. Quand il glisse. Et il glisse sur la fin. Je sais pas si c'est Mbappé. C'est Mais- peut-être Mbappé qui lui passe devant. Je crois pas que c'est Mbappé, non. Mais il lui passe devant, il fait cette glissade là. On Ouais. s'en sort bien qu'elle sorte en corner. Hein, Oui, à l'arrivée, hein, parce que ça peut te coûter un but facilement. Ça. D'ailleurs, hier, je sais pas ce qu'il y avait que nous qu'on glissait. Hein. Et que les Marseillais qui glissaient hier. Sur Mais la on n'avait fin, pas les crampons On n'a longs. pas l'habitude de la pluie. C'est pour Enfin, ça. mais c'est comme dans les collègues, on n'avait pas les crampons longs, nous. et faire un arrêt au stand, chausser J'ai les pas pneus compris. pluie. C'est bien, il n'avait pas ce problème à l'époque, Moser. Le team Il manager. avait 25 ouais. cm de crampons, lui. Ah, mais ça, c'est sûr que ça devait aider. Mais c'est vrai que j'avais un ami qui me glissait que c'était pas plus mal au final que l'équipe de France joue au Stade Vélodrome quelques jours avant, histoire de massacrer la pelouse. Ça allait plus désavantager Paris que l'OM. Et au final, c'est vrai qu'on a vu plus les joueurs de l'OM glisser que les joueurs de Paris. Ouais, et puis, on a tendance à dire aussi que quand souvent on mouille les pelouses exprès pour que ça aille plus vite et que ça favorise Oui, mais tu les mouilles pas en équipes. profondeur comme ça, tu mets Non, la l'équipe surface. technique, non, mais les équipes techniques, font tourner la balle. elles sont quand même beaucoup plus. Elles ont moins de difficultés, je vais dire, sur une pelouse mouillée que les. D'ailleurs, on a vu, hein, eux, je veux dire, ils ont fait quelques pertes de balles au milieu, Ouais, mais mais c'était pas des erreurs. C'est plus techniques. défensivement qu'ils ont perdu les ballons, les Ouais, relances. Mais à un moment c'est donné, ça. je te dis, en deuxième mi-temps, pendant 10 minutes, tu n'arrivais pas à Ben, les récupérer la ballons balle. qu'ils ont perdus. Chez nous, en plus, il a gardé chez nous la balle à un de moins. C'était incroyable. Je vais dire, les ballons qu'ils ont perdus, c'est surtout Danilo Beraldo. Je caricature. Par contre, dès que ça passait par le milieu, et ce milieu-là, c'est-à-dire Zahir Emery, Vitinha. encore le match qu'il fait, Zahir Emery, Ouais, là, c'est exceptionnel. 17 ans. Bon, déjà, le match aller il nous avait fait très très mal. Et les deux autres, enfin, Vitinha, c'est aussi Après, je pense c'est qu'on très a aussi costaud. beaucoup donné, parce que je me suis fait cette analyse en deuxième mi-temps, je me suis dit, mais pourquoi on n'arrive pas à leur courir derrière, à essayer de. Et je pense qu'on a. Ça on va a trop vite. Ouais, mais on a beaucoup donné en première mi-temps. Oui, Voilà. possible. Je pense qu'on a fait, en deuxième mi-temps, le fait qu'on soit 10 contre 11, nous, on attendait à ce qu'ils. Comme je dis depuis tout à l'heure, allez, retournez-y, retournez. Mais eux, je pense qu'en fait, ils en avaient. Et puis les changements qu'ils font, on n'a pas le même banc. À chaque fois, ils changeaient 2 joueurs, 3 joueurs, ils te faisaient rentrer des mecs. Il te faut rentrer Ramos, il te faut rentrer Lee, il te faut rentrer. C'est sûr que c'est compliqué. Hein. Ah bah, Ils se permettent de faire sortir Mbappé, Dembélé, En même temps. et derrière, ils gagnent 2-0, alors que c'est un de moins. C'est il faut rentrer incroyable. quand même. Marco Asensio, Gonzalo, qui est Non, quand mais même le attends, joueur du ils Real sont Madrid. là, Gonzalo Ramos a acheté 80 Oui, millions. Asensio qui a fait un gros gâté à Polo Lopez à la fin du match. Ces images qui me plaisent, ça aussi de voir. Ah bah alors, Me plaît, écoute, ces images. Je t'invite à regarder Ne Virage m'évite pas, Marseille je peux avec, pas. avec C'est Eric insupportable. Dimeco, C'est insupportable. mais qui m'a parlé de ça et qui était aussi assez insupporté. Non, mais en fait, pour moi, c'est un manque de respect envers tous les gens. Déjà, moi, je comprends pas. Parce que moi, je suis un mauvais perdant. Et moi, je perds en foot loisir le lundi soir. Je rentre chez moi, je fais la gueule à ma femme. Déjà. Là, tu rentres.
On la salue parce que oui, on lui fait une bise. On lui fait une bise. On lui fait une Mais bise c'est vrai, ça m'arrive pas souvent le lundi, il y a des gueules. Mais c'est vrai qu'honnêtement, là, tu perds un match. Je sais pas, tu arrives à la mi-temps, tu as un de plus. C'est Paris en face, tu es chez toi. Il gagne 2-0, l'autre, il te fait le fou, les oreilles, le pistolet, et toi, à la fin du match, Tu rigoles. on va au vestiaire comme un fou. Moi, je sais pas, je vais au vestiaire, je suis dégoûté, j'ai les nerfs, on s'est fait refuser un but. Les mecs, ils sont là, ils font des gâtés. Si vraiment c'est ton collègue, Verretou, Lucas Hernandez, ils rigolent ensemble devant les supporters. À la nuit, fais-le en off. Mais c'est ça. Il y a des gens, ils viennent te voir, ils font des kilomètres. Moi, j'ai des collègues, ils sont de Bretons, les Bretons de partout. Quand je vais souvent dans les salles de spectacle, ils me disent oh, on va venir pour le Classico. Je pense à tous ces gens qui font la route. Il pleut, tu payes une blinde à la place. Tu perds le match, mais même tu pas un vois but. pas le début du match parce qu'il y a un tifo devant toi. Bon, bref, pardon. Et après, en plus, il beau tifo, il avait marqué Inch'Allah, vous la gagnez pas. Et on est en train de monter en grade en tifo. Hein. Mais celui-là était pas mal, celui-là. Mais c'était un peu dur. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas arrivés au début du match parce que les gens avaient imprimé les tickets, qu'avec la pluie, les lecteurs le lisaient plus. Moi, j'ai des potes qui sont arrivés 20 minutes en retard. T'imagines l'angoisse. Il y avait une queue parce que les mecs n'arrivaient plus à lire avec 20 les minutes billets trempés. En remise commerciale, vu le 10. prix du ticket, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut prendre un petit... Et donc tout ça à l'arrivée, pour quand toi tu arrives à la fin du match avec tes enfants, tu te regardes avec tes collègues, tu es dégoûté, tu dis mon dit encore une fois et tout. Et les mecs sont sur la pelouse, ils se font des gâtés, ils rigolent. Non, mais tu as envie de tout casser, Je te donne raison, mais alors à 100%. Déjà, ils me reviennent tout le temps cette image, le Romain va se rappeler, de Wilson Rouma, qui rigolait alors qu'on avait perdu la finale. Et là, quand j'ai vu Paul Lopez, en plus, ces derniers temps, j'avais envie de me dire, ouais, allez, tu vois, il essaye d'un peu s'imposer, tout ça. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, bon, je ne veux plus le voir l'année prochaine à l'Olympique de Marseille. Je ne peux pas supporter Je ça. pense que c'est mal barré. Je ne peux pas. Déjà, son style de jeu, moi, il me faut un gardien qui en impose beaucoup plus que lui. Bien sûr. Et après, quand je vois des trucs pareils, toi, tu es déprimé, tu es là, tu es affligé, nerfs, tu regardes la télé, et là, tu dis, t'es en train de rigoler, là, c'est une blague. Même plus ils rigolent, ils font des gros poissons. Ça, je suis d'accord. Moi, Qu'ils aillent se consoler, qu'ils se connaissent et tout. Par contre, que le joueur qui a perdu rigole, c'est insupportable. Mais même tu le fais en off, par respect pour les gens. raison, tu sais qu'il y a les caméras et tout, par respect. Bon, les gars, allez, venez, on va dedans, on rigole dedans si vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais pas devant nous. Franchement, non, c'est frustrant. J'ai l'impression qu'en plus, c'est là où le fossé se creuse entre les attentes des joueurs et des supporters. C'est qu'il y a 10 ans, je me souviens de Caboret qui avait fait ça avec un joueur burkinabé, Baki Koné. C'est pas celui de chez nous, mais celui de Lyon. Ils avaient rigolé, ça avait été une horreur. Les groupes de supporters avaient dit il faut qu'on parle aux joueurs, il faut que ça se produise plus. Donc c'était en 2012. Thauvin avec Mbappé, vous vous en souvenez, qui demandait des maillots à Mbappé il y a 5-6 ans de ça. Ça avait été profondément choquant aussi pour beaucoup de personnes. Ça avait été mal vécu. Et puis là, c'est que 6 années après, c'est vrai que là, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'était sur plusieurs foyers du terrain. C'est-à-dire que tu ne savais plus où donner de la tête, en fait. C'était un match amical international. Les mecs, nous, ils étaient là, ils se faisaient on se prend la tête, on s'inonde de messages, on insulte, on menace par message. C'est pas bien, il ne faut pas le faire. Mais on fait ça toute la semaine pour qu'eux, ils fassent des bisous. Que si tu poses la question, on va dire le mec qui sort, il passe dans un mix, il dit, je voudrais juste savoir là, pourquoi tu rigolais à la fin du match alors que... Il y a 60 000 personnes ou 65 000 personnes qui sont dégoûtées. Il va te dire quoi? Ah les gars, c'est qu'un match de foot. Faut pas se prendre la tête, c'est qu'un match de foot. Mais alors fais le tarif de OMS si c'est qu'un match de foot. À un moment donné, je veux dire, si tu n'as pas cette envie-là, pour moi, ça part de là. Voilà. Après, moi, il y a des mecs qui m'ont dit ouais, mais c'est le fair play et tout, les gars, pas là le fair play, pas là. Le fair play, la célébration de Ramos, moi, c'est ça qui m'a fait serrer, la célébration de Ramos. Et à la fin, tu rigoles, tu peux pas rigoler. Je préfère à l'époque où Dimeco se mettait froid contre Fournier là. Et c'est ça, c'est un peu cet esprit classico où dans les couloirs, ils sont regardés de travers et tout. Là, même avant le couloir, ils sont là, ils se parlent, ils sont tous allés voir Mbappé, ils lui ont fait le bisou, on aurait dit que c'était le pape. Voilà, moi j'allais te dire, Ramos à la limite, qu'il se fasse siffler tout le match quand il marque, il exulte. J'ai envie de dire, moi je rêve, c'est limite un de mes rêves. Je rêve de lui faire un molar surtout. Moi. Au moment où il le fait, je rêve de lui faire une grosse crachat. J'aurais aimé me réincarner en lama. Ça fait partie du jeu. Oui. Mais effectivement, tu le sais très bien. Oui, on est les premiers à faire la clim. Voilà, on est les premiers à le faire. Donc ça, à la limite, et d'ailleurs, il l'a dit à la fin du match. Si Mbappé avait marqué, il ne sais pas ce qu'il aurait fait. Mais là, on reprend les joueurs olympiens. Incitation à la haine, là, on ne peut pas lui mettre un petit carton quand même. Parce que c'est marqué dans le règlement aussi, quoi. Oui. Incitation à la violence. Je trouve que ça fait longtemps qu'ils en ont plus donné. Il n'a pas non plus été, il n'a pas fait l'avion, il n'a pas fait 3 tours. Peut-être ça grattait là. Je rigole, je m'en fous de Gonzalo Ramos. Mais ça, à la limite, lui, j'ai envie de dire, je m'en fous. C'est les joueurs olympiens. C'est justement le mec qui fait ça. Derrière, normalement, il y a le coup d'envoi et le premier ballon qui touche. Il y a un truc. Voilà. Mais même pendant qu'il célèbre, tu vas la voir, il va célébrer là-bas, reste tranquille, tu es chez toi, tu es au Vélodrome.
Impose-toi un minimum. Non, ça manque un peu de hargne. En fait, ça manque l'agressivité qui faisait tant avant, que c'était des classicos et tout. Malheureusement, on l'a perdu. Et malheureusement, on dira ce qu'on veut, mais ça fait quelques années que Paris tue la Ligue 1. Il n'y a plus de suspense. Regarde les points qu'ils ont là. Et on est en mars, le championnat déjà c'est déjà fini, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. Ça a été un match de gentil en plus. Mais en plus, il n'est pas bon le match. En fait, vilain le match. Ils sont meilleurs que toi techniquement. Essaye d'aller sur un autre terrain. Je dis pas être violent. Non, mais le pied, le coup de genou, voilà, c'est du foot aussi quoi. Ben non. Du coup de pression, le souffle dans la nuque. Tout repose désormais sur Frenkie de Jong. Et si ça ne repose pas sur Frenkie de Jong, on misera sur Diego Simeone et l'Atlético. Vous m'avez compris. Et auquel cas, il y aura encore une séance de rattrapage derrière, mais ça serait bien que ça soit réglé assez rapidement. Allez, nous, on va passer à la partie des questions-réponses. Les questions-réponses avec, j'ai vu beaucoup de messages passer, on va démarrer sur ce sujet de suite, sur Redouane Bougueraba qui apparemment a un peu, donc interview lunaire, on nous dit, apparemment il s'est attaqué à Pablo Longoria. Donc bon, on ne va pas développer là-dessus, on va attendre d'avoir tous les propos, mais voilà, qu'est-ce que pouvez-vous en dire, ce fameux tifo là Lequel de tifo? Celui de Redouane Engané, est-ce que ça t'a dérangé? Parce qu'apparemment, l'Olympique de Marseille n'était pas au courant et Pablo Longoria a fustigé en fait le fait qu'il n'était pas au courant d'une telle décision et que pour lui, ça insultait un peu l'histoire du club. Alors, insulter, non. Putain, en plus, moi, c'est une question qui est compliquée pour moi en tant qu'humoriste. Tu imagines la question que tu me poses, à tout moment, ma carrière s'arrête maintenant. Non, en toute franchise, ça n'a rien à faire dans un classico. Tu peux mettre un tifo de Redouane sur un autre match, il n'y a pas de souci, parce que c'est quand même le premier Marseillais à faire le stade Vélodrome, donc tu veux lui rendre hommage, il n'y a pas de souci. Après, là, c'est un classico. C'est pas que tu veux lui rendre hommage, c'est il y a des places à vendre. Oui, non, voilà, mais tu veux lui faire de la pub, c'est peut-être la fierté d'une partie des supporters et tout, il n'y a pas de souci sur ça. Moi, je ne suis pas dans le truc de dire, ouais, pourquoi il fait un tifo? Je ne suis pas dans ça. Mais là, tu es dans un classico OM Paris. Là, pour moi, c'est un peu hors sujet. Voilà. Tu le mets à un autre moment, un autre match, tu lui fais le clin d'œil, parce que ça reste un Marseillais qui va faire le Vélodrome, ça n'a jamais été fait. Ok. Dans un classico, je pense que c'est juste mauvais timing. C'est d'autant plus hors sujet que il y a 4 ans, jour pour jour, le jour du il y a Pape Diouf, oui. Il y avait, et pour le coup, Pape Diouf, à chaque fois qu'on en parle, que ce soit sur le plateau avec n'importe qui, il fait l'unanimité. Bien sûr. Voilà. Donc, je pense que rendre un hommage à Pape Diouf, tu vois, c'était plus logique et cohérent. C'était quand même beaucoup plus logique que ça. C'est vrai que là, c'est bien compris. Ce qui est assez fou quand je t'écoute et pour expliquer le truc, c'est que pour toi, Pape Diouf fait l'unanimité et Redouane Bougueraba non. Mais dans l'esprit des gens qui décident, et notamment ceux qui étaient dans la corbeille présidentielle, je pense que Redouane Bougueraba fait l'unanimité, pas parce que c'est un humour original ou quoi, mais c'est parce qu'il n'est pas clivant. Alors que Pape Diouf, notamment l'héritage qu'il a laissé, certains dirigeants, je vous rappelle qu'il y avait un ancien président de l'OM aussi qui était assis juste à côté de l'actuel hier. Ben, forcément, voir un tifo de Pape Diouf, ça n'aurait pas été tu vois, forcément que des grands sourires. Il y a ça aussi à mais il y a une vraie histoire, Pape Diouf avec l'OM, il y a une vraie implication, et voilà, il y a plein de choses qui font que ça aurait été plus cohérent. Après, voilà, ça reste un tifo, hein, voilà, c'est pas... Et moi, en tout cas, c'est pas ça scandaleux, je trouve ça hors du temps. C'est un contre-feu, voilà, du tifo. En vrai, dans le fond, ouais. C'est vrai qu'on a été habitué à vraiment des gros tifos pour des classicos. Voilà, pour le coup, ça rappellera. Il y avait Eric Guéretz aussi présent. C'est des bons souvenirs. Et c'est vrai que les images de ces retrouvailles avec Mamadou Niang et Djibril Cissé faisaient... Tu as pris ta photo avec lui finalement? Non. Tu n'es pas allé? Non. C'est type génial. On refait la vanne jusqu'au bout ou pas? Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non, j'ai pas, mais c'est vrai que tu vois, tu m'aurais dit, il y a une personne ou quoi, ça m'aurait fait juste de... Je me suis permis de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Voilà. Et s'il y avait eu Mitchell, tu aurais fait la photo? Non. Voilà. Pour d'autres raisons. Le mec aurait dit qui c'est le mec à côté de Kanuti? Mitchell, je peux te dire que j'aurais dit autre chose, mais j'aurais pas hésité à échanger. Par contre, Guéret, c'est vrai que... c'est pour ça. Entre autres. On prend vos questions à Reisiger qui nous dit: pensez-vous que Longoria va encore faire un nettoyage complet de l'effectif? Si oui, est-ce que ça serait une erreur? C'est vrai qu'on se plaint souvent du je pense qu'il va arriver aux 200. Là, on n'est qu'à 165, donc plus que 35. Je pense qu'il va le faire. Mais là, vu l'effectif, on ne va pas se plaindre de dire il faut donner du temps à Joaquin Correa ou des gens comme ça, non?
faut pas donner de temps à ce garçon. il faut lui mettre un compte à rebours à la limite, parce qu'il faut qu'il parte, parce qu'il en a rien à foutre du club. Après, il y a quand même des joueurs sur lesquels on peut garder, s'appuyer. Après, voilà, on a les Rongier. Après, défensivement, si on arrive à garder les Mbemba, les Balerdi, qui. Le problème, c'est que Balerdi, c'est toujours pareil. C'est un joueur qui est jeune. Cette année, il fait une belle saison. Il va y avoir une offre et on va être obligé de le lâcher. Balerdi, à partir de 25, tu vas le lâcher. Et cette année, des offres à 25, tu vas en avoir. Donc, moi, je pense quand même que cette équipe-là, cet effectif-là, il a un potentiel de, je dirais, aller entre 6 et 8, vraiment titulaire. Voilà. tu peaufines. Que tu peux te dire, voilà. Et par contre, le banc, il ne me convient pas. Donc, je prendrais, sans faire d'un remaniement énorme... 6-8 titulaires, il te faut 15 joueurs alors de plus. Non, mais je prendrais 2-3 titulaires qui vont vraiment, comme tu me le disais tout à l'heure, augmenter le niveau de l'équipe. Et après, je changerai les courage, je lève, je mets un autre remplaçant qui peut apporter davantage. Il vaut mieux prendre un joueur qui est titulaire que de faire revenir Luis Enrique. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Après, il faut t'en débarrasser des joueurs que tu as. Après, Luis Enrique, c'est quoi? Il ne revient pas d'un prêt de base? C'était pas prévu qu'il revienne? Oui, il avait un prêt avec option d'achat, ils n'ont pas levé l'option d'achat, donc tu le récupères. Étonnant. Hein? Étonnant. Peut-être un Personne biais comme administratif. Vitinha, Par contre, ils ont voulu lever la main Tu dessus. récupères Vitinha et Vitinha, ils ont dit je suis bien là-bas, il est vachement bien, il a marqué un but en 3 mois, donc si tu veux, c'est pas le mec, il a dit je m'adapte beaucoup mieux. Eh ben, Il écoute, s'adapte alors. Hein. on est content. Non, mais c'est oui, l'effectif il va être à refaire malheureusement comme chaque saison. Si tu Pas repars, complètement, ça va mais faire encore comme cette saison. Parce que tu as l'entraîneur à changer aussi. Parce que Gasset, il va pas rester. Pourquoi pas? Et moi, je te dis, Merlin, je garde. Et si je prends les joueurs en me disant, ils ne sont pas blessés, évidemment. Hein. Merlin, je garde. Mbemba, je garde. Balerdi, je garde. Verretou, je garde. Rongier, on ne sait pas ce qu'il en sera. Tu dois garder. Bah, on va pas. Voilà. Il est apte, tu le gardes. Aubameyang, je garde. Klose, point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ça ferait ça déjà fait 7. 6 ou 7 joueurs. Tu as Murillo aussi. Murillo, que franchement, lui, c'est pas blessé. Il t'aurait rendu des grands services. Bien aimé, moi, ce joueur. À voir, effectivement, à voir. Autant qu'il y a des joueurs qui sont entre 6 et 8. Ouais. Donc je suis arrivé à 7. En tout cas, tu vas avoir un effectif à refaire. Après, Obama, combien de saisons il va pouvoir faire aussi? Pardon? Obama, combien de saisons il va pouvoir faire à ce niveau? Il ne va pas rajeunir. Voilà, donc, Il y en a 3 prévus dans son contrat et nous sommes à la première. JPM 43 nous dit sans Europe la prochaine saison. On ne sait pas, JPM, peut-être une petite Conférence League, une Europa League arrachée sur la fin, on va voir. Qui va bien vouloir venir, mis à part quelques mercenaires sur la fin, que Longoria attirera grassement payés mais inutiles? Bon, après, il y a plein de clubs en France qui n'ont pas des gros moyens et qui arrivent à se trouver des pépites à chaque fois. En fait, il faut faire un peu du recrutement plus malin. Et après, si tu peux avoir 2-3 joueurs en prêt de qualité, voilà, c'est pas forcément parce que. On le sait cette année, ça nous l'a fait encore. On a été obligé de lâcher Guendouzi. Peut-être que si tu vas en Ligue des Champions, Guendouzi reste. Donc forcément, tu perds un peu des plumes. Mais après, ça va, tu peux quand même te créer un effectif pour la Ligue 1. Après, niveau européen, ça sera compliqué, ça on le sait. J'ai envie de répondre à JPM que quand on était au fond du trou, Longoria avait attiré un Milik, par exemple, en mercenaire grassement payé. C'est vrai qu'il venait que pour 18 mois, ça faisait partie du deal, on l'a bien compris sur la fin. Bon, c'est la question, elle est pas là. La question, c'est de savoir le budget que tu vas avoir. Parce que cette année, si tu finis 6 ou 7e du championnat, financièrement, je pense que ça va faire mal. Est-ce que l'actionnaire va assumer et accepter de remettre encore au pot la note commence à être, je suppose, très chère. Hein. On se dit que la note est chère, mais en même temps, on s'attend à le voir taper sur la table. Moi, je m'attendais, je ne sais pas toi, à voir un Franck McCourt. C'est le mec le plus gentil du monde. Sortir de ses gonds après l'élimination prématurée en Ligue des Champions, le manque à gagner et compagnie. Ça me bat les flancs. Hein. Mais il s'en bat les flancs à 700 millions, tu t'en bats les flancs. Ça fait des flancs très très chers, c'est pas des flancs Mireille. Hein, c'est pas les mêmes flancs que nous, hein, tu le vois. Moi, je ne l'ai jamais vu en colère. Hein? Salut les flammes. Je salue les flammes, un peu de publicité. Salut les flammes et on salue ma belle-mère. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le Qatar, c'est pas l'Arabie Saoudite. Le type, ça on l'avait compris. Beaucoup d'argent, beaucoup par rapport à nous, mais pas beaucoup par rapport à des clubs comme City et compagnie. Tu vas faire quoi? Si ça peut le pousser à vendre, c'est très bien. Hein. Mais à vendre, oui. Non, mais à un moment donné, ça peut le pousser à vendre, c'est très bien, parce que là, on s'englue dans un système qui... On a connu une petite montée d'entraîneurs, d'effectifs et tout. Et là, cette année, qu'on pensait que c'était la consécration de tout ce travail qui avait été fait, on est en train de complètement redescendre. Donc, on attend tous de savoir comment Pablo va réagir, qui avait fait jusqu'à présent quasiment un sans faute. Et là, ça fait un an et demi qu'il se trompe sur pas mal de mercato. C'est pour ça que si tu n'as pas beaucoup de solutions, parce qu'effectivement, là, tu peux aussi regarder les yeux dans les yeux les joueurs qui sont là cette année, leur dire, parce que dans ceux qu'on a cités, j'ai oublié de citer Sarr aussi, qui fait une bonne... Tu vois. Donc, on arrive quasiment à 8 joueurs
au final, bon, Écoute. pour faire une équipe, tu peux quand même réussir à faire. Et on n'a pas cité Kondogbia, puisqu'on dit il est toujours blessé, tout ça, mais il peut faire partie de l'effectif, le gars, hein, tu vois. Oui, On n'a pas dit qu'on allait le dégager, quoi. Un ou deux warriors, vraiment un gros meneur d'hommes. C'est surtout ça qui te manque aujourd'hui, un meneur d'hommes. Je vois pas quelqu'un qui. Je pourrais te dire Veretout, parce que dans le jeu, il montre, mais vocalement parlant, c'est pas possible. Tu vois que c'est pas le mec à la hargne. C'était Guendouzi. Justement, et ben voilà. Plus c'est bien comme ça. Il y a Cri 1390 qui nous dit est-ce que Guendouzi va revenir ou l'option d'achat est obligatoire? Alors, au-delà de ces conditions, normalement, c'est une option d'achat obligatoire, hein, donc il ne reviendra pas. Mais peut-être que, vu qu'à la Lazio, il a retrouvé un ami, c'est vraiment, on les sent comme ça. Hein, ils ont fait 2 déclarations en se disant non, mais vraiment, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Premier match de Tudor, donc Lazio-Juventus. Sur le banc. Guendouzi qui a joué toutes les minutes de tous les matchs, tout le temps, tous les entraînements, tout ce que vous voulez, toutes les opérations commerciales de Lazio. Il a tout fait tout le temps. Là, il lui a dit tu es sur le banc. Il rentre à 10 minutes de la fin. Passeur décisif, but de la victoire. Et je ne sais pas si vous avez la réaction de Guendouzi. Il va pour aller célébrer avec son coéquipier. Et au moment où il va, il se retourne vers le banc. On sent la belle histoire, on sent les potes. Après, il revient d'un match de l'équipe de France. Tu peux le justifier. On va voir le prochain match. Ouais, mais sa réaction, quand il fait la passe D et il se tourne vers le banc et il dit tiens. Guendouzi, c'est un type, il te fait passer un cap comme. C'est un type qui te fait passer un degré. Peut-être qu'on peut récupérer à voir. Ça te plairait un retour de Guendouzi ou le retour des ex, c'est pas... Ouais, mais en plus, à l'heure actuelle, Guendouzi, quand tu penses, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de matchs et qui est rarement blessé, quoi. C'est quelqu'un qui te sert beaucoup, énormément. Avec Rongier, c'était faisait un gros travail. Donc déjà, rien que la récupération de Rongier, ça va te faire un bien fou. On dira ce qu'on veut, mais peut-être les gens n'ont pas notion du manque de Valentin Rongier, mais quand il va revenir... Je pense que le travail de l'ombre, on va commencer à comprendre ce qu'on n'a pas eu pendant 6 mois. Enfin, s'il revient cette année, parce qu'apparemment, ça va encore être décalé. S'il revient au mois de mai, c'est le bout du monde. Mais bon, c'est vrai qu'un retour comme ça. Ça dépendra de ce que tu joues. Hein. Parce que si tu joues rien, à un moment donné, ça ne sera pas la peine de le faire revenir. Tu le sauras dans 3 matchs. Voilà. À la fin du mois d'avril, on sera fixé, je pense. Oui. Et bon, il te manque des charbonneurs. Il y a Mister Didi Big qui nous dit et si Rongier part à la Lazio? On peut reprendre Guendouzi, c'est ça? Je vais faire un échange, je ne sais pas, moi, si... Est-ce que vous prenez, tiens, si là on est dans un truc un peu imaginaire, mais bon, c'est aussi le principe, est-ce qu'un échange Rongier-Guendouzi, tu signes? Moi, oui. Rongier, c'est un excellent joueur de club, il récupère, etc. Guendouzi, il t'apporte un engagement qu'elle n'a pas Rongier. Après, pour moi, c'est pas les mêmes joueurs. Ouais. C'est pas les mêmes joueurs, mais bon. Complémentaires. Il y en a un qui va marquer des buts déjà. Guendouzi marque des buts. Mais si c'est les mêmes joueurs, on ne fait pas un échange. On fait pas l'échange. Donc, là, l'échange, tu le fais ou tu le fais pas? Entre qui? Entre Rongier et Guendouzi? Non. Non. D'accord. Non, mais t'inquiète, ils vont prendre les deux. C'est utopique un peu cette histoire-là. Pourquoi Rongier ira à la Lazio, Guendouzi reviendrait? C'est le principe des questions. On est dans l'utopie. On essaie d'imaginer. Il y a Kisskool29 qui nous dit avec le même match, donc le même match de l'OM, la prestation contre le PSG, est-ce qu'on bat Benfica? Si on met autant de buts, oui, certainement. Certainement pas. Non, tu ne bats pas Benfica parce que ton problème, ça a été toi-même. Ça n'a pas été Paris. Paris, ils t'ont pas posé beaucoup de problèmes. Enfin, c'est pas comme si défensivement. On s'est créé des occasions, on a eu des situations, on n'a pas su les mettre au fond. C'est tout. Donc, si tu fais le même match contre Benfica, tu marqueras toujours pas de but et tu passeras pas. Alors, on va avoir un tu préfères, mais avant, est-ce que... Seb Pisken aussi. Pisken qui veut poser une question désespérément là-bas. Ah, on la prend alors. Est-il envisageable de récupérer Klose, Sarr et Mbemba pour le retour contre Benfica? Compliqué de se prononcer là. Klose, je pense pas. Sarr, je ne sais pas exactement ce qu'il a. S'il passe des examens comme tu nous l'as dit, c'est un peu inquiétant. Et Mbemba, on ne sait pas non plus. Et ça fait donc ça fait 15 jours. C'est que dans 15 jours le retour? 18 avril. 18 avril, tu es le 1. Tu es le 2. Ouais, c'est ça. Il est baissé depuis une semaine, Klose, déjà, même pas. Mais Klose, tu en as pour un mois. Ouais, c'est compliqué. Moi, je dirais peut-être. Je pense qu'il y a une petite chance. Peut-être Sarr. Et Mbemba, peut-être Sarr. Et Klose, ouais, ça va être compliqué. Après, essayer de le récupérer pour le cramer pour la fin de la saison, ça, il va falloir réfléchir intelligemment. Mais bon, après, il faudra voir si on a le choix aussi, si on a la ressource. Il y avait un tu préfères là de Corben OM que j'aimais bien. Tu préfères avoir un joueur expulsé sévèrement ou avoir un but refusé injustement? C'est un peu ce qu'on a vécu. Le
Le joueur Des deux expulsé. côtés. Allez, joueur expulsé, C'est- moi aussi. Le but, ça te change le cours de match. Et vous dites le joueur expulsé parce que vous savez que c'est l'OM et que l'OM en supériorité C'est numérique. ça, a on un sait peu pas de mal. faire, nous. Donc, Tant ça qu'à change pas faire. grand-chose. Mais bon, après, quand il y a un but refusé, c'est plus lourd un but refusé qu'un joueur expulsé. Après, Parce qu'un joueur expulsé ne dit pas que tu vas gagner le match. Alors qu'un but, ça te change la physionomie d'un match. Donc, oui, le but, complètement. c'est marqué, c'est du sûr. Et Alors, si tu mets le moi- rideau après. Moi, je te dirais, même si aujourd'hui, évidemment, tout ce qu'on voit depuis le début de saison va me faire mentir, mais je te dirais que tout dépend à quelle minute aussi. Parce que si tu prends un expulsé à la première minute, limite, je préfère prendre un expulsé à la mais- première minute qu'un but. Rappelle-toi Monaco. Hein. Monaco, Mais il a bon. été expulsé tôt. Hein. Eh oui, derrière, je sais que cette année, ça nous a pas réussi. Mais bon, un but, ça peut, si tu joues à Scott Rose, ça peut vite tourner aussi. PWH qui nous dit salut la team, vous pouvez nous rassurer sur l'état de santé de Seb? Oui, vous inquiétez pas, on est dans un processus de recouvrement. je De crois. réathlétisation. Voilà, il est dans réathlétisation, recouvrement, là, t'es plus exactement. sur un aspect pécunier, là, le recouvrement. Tu as peut-être des Ouais. problèmes en ce moment. Ouais. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose. Est-ce En qu'on tout peut cas- le récupérer pour Benfica? Tu sais, tu Est-ce auras qu'on la peut, question. Alors, pour Benfica, il risque d'être un peu juste, Voilà. mais ça suit son cours. Allez, on finit juste sur un tu préfères classique, là. Victoire à Lille ou victoire à l'aller contre Benfica? Non, victoire à Lille. Parce que je suis pessimiste et que je me dis que même si on passe Benfica, c'est Liverpool qui nous attend en demi-finale et je me fais pas trop d'illusions. Alors que là, ça te change la physionomie de la fin de saison si tu bats Lille. Donc non, je préfère 100 fois une victoire à Lille sans trembler. Ben, ça en faut aussi, parce que. Et en plus, tu parles du match aller, donc alors il n'y a même pas de. Mais oui, tu parles que du match aller. Tu m'aurais dit au match dit- retour à la limite. Non, mais même, tu m'aurais dit, tu prends victoire à Lille Où tu passes. et élimination contre Benfica. Là, bon, tu peux perdre contre Benfica et gagner au retour. Vous êtes au courant qu'une victoire à Lille vous assure rien non plus en Coupe d'Europe. Il y a des journées derrière un championnat et on mais peut s'effondrer. Tu es au courant quand même qu'on a fait des talks auparavant et qu'on a dit qu'une fois qu'on aurait passé les matchs qui étaient annoncés Rennes, Paris, Lille, Pour l'instant, ça fait 0 sur 6. derrière, bah oui, mais il est pas les Donc matchs. ça pourrait faire dans le meilleur des cas 3 sur 9. On est d'accord, mais les matchs passent et tu vois que par exemple Nice n'est toujours qu'à 4 points, que Lens est toujours là. Donc après, Mais si ça se trouve, tu perds à Lille et Nice, ils sont toujours à 4 points. mais peut-être pas tous. Peut-être que le À un Rennes moment aura donné, la doublé, saison, peut-être elle que avance Lens, aussi. les La matchs, saison, elle à un avance, il y a moment de moins en donné, moins de points à prendre, quand il il va falloir restera les plus que prendre. 2 matchs, Ah oui, non, non, tu pourras non, plus les sans rattraper trembler. les autres. Parce que vous voyez, Mandandarine nous dit Benfica, j'ai envie de rêver un peu cette saison. la Mandandarine, Ligue 1, est-ce qu'on c'est peut bon. s'attarder un peu sur le prénom quand même? C'est pas mal, non, Mandandarine? On va Il y a- éplucher sa question. le mais- pseudo. On va éplucher sa question. Il y Voilà. a Boubacar Camarade, Mandandarine. tu vois, D'accord, il y a des- ok, il y a on est dans des- l'humour, Moi, c'est je, bien. moi, truc de qualité. j'y crois pas ni à Lille, et je crois plus à Benfica. Donc, Oui, mais en Ah, fait, le je problème pense qu'à Lille, tu vas pas gagner. moi, je revois toutes les saisons où en Europa League, ou en Conference League, où on a fait des saisons de fou, où on a fait des matchs de fou, et je pense toujours au final. Oui, non, mais tu as C'est raison. toujours Si- pareil. Si on prend Liverpool. À la limite, Liverpool en finale, j'aurais eu un petit espoir sur un match. Mais sur 2 matchs, Sur Liverpool, deux avec matchs, je vois l'effectif pas qu'ils ont. comment tu peux les Même passer, Paris, mais je sais pas s'il est pas on va se faire Non, mais de Colagignac kiff. aussi, j'ai oublié Colagignac. Colagignac. Les gars, Physiquement, c'est les mêmes, de juste toute façon. pour répondre à Romain, si tu gagnes à Lille, d'accord? Tu es toujours dans le jeu. Non, et puis tu es d'accord que mentalement, Ah. tu es pas trop mal. Oui, tu Derrière, reçois dans le Nice jeu, ou tu es dans Lens. le tu vas recevoir Nice, Lens, bon, C'est et mieux. tu peux espérer une fin de saison où finalement tu finis 5e. Et puis tu arrêtes cette hémorragie de défaite aussi, parce que là, Voilà, on est pas eh mal oui. en ce moment. Et oui. Donc il n'y a pas de Donc, débat là. non, mais obligé. Parce que si tu perds, on peut le prendre notre la mer aussi, si tu perds à Lille, derrière ça va être compliqué. Tu Quoi. peux perdre à Lille et gagner Nice et Lens. C'est possible. Oui. Oui. C'est ce qui fait la Tu beauté. peux gagner les 3. Voilà. Ou Gagner perdre. tes Voilà. 6 derniers Il y a matchs. juste champion. Je crois que mathématiquement, champion de France, on peut plus. Mais. Quoique. Ah C'est Ah, la non. beauté du football. Faut pas trop en demander non plus. à Déjà, la tu vois beauté que du Paris, football. là, ils ont fait un grand pas et là, ils vont se mettre à fond dans la Ligue Mais des je pense Champions. qu'ils hein, n'ont parce jamais que- été très inquiets. Non, pas cette saison. non. Il y a pas des saisons, cette oui, saison. mais là, franchement, ils n'ont pas tremblé. Et en plus, c'est ça qui, moi, ce qui me frustre, c'est que c'est pas un grand Paris qui a. Ils Non, ont c'est pas un 10, grand 15 points Paris. d'avance. Alors que c'est pas un grand Paris. Le championnat, il c'est est peut-être dégueulasse. celui qui va aller Il est le plus ruiné. loin. Je sais pas, On ne le souhaite pas. paraît-il. On le souhaite pas, effectivement. Pas Ouais, grand je monde sais le pas. souhaite. à On Marseille. verra. ce Moi, qui je se commence passe. déjà à envoyer des textos à Hollande au cas où ils sont contre en finale. C'est vrai parce que que tu es en ça peut- relation. il te il répond. paraît qu'il aime C'est bien mon- tes c'est mon spectacles. beau-frère. Il te répond quoi? D'accord. Il m'envoie ses pieds en photo. Ah. Il me dit pieds nus, ça fera l'affaire. Non, après, voilà, honnêtement, hein, on va pas se mentir. On a peur de ça, hein, parce que là, ils ont un tirage d'Europa League. Non, mais ils ont un tirage d'Europa Je League, suis les gars. désolé, je suis plus du tout dans le football. En fait, je t'imagine dans une salle
avec tu sais, Erling Haaland assis, tu sais, mais genre, Avec une mallette. en train de rigoler comme ça à tes blagues, ça me fait marre. Non, mais c'est. J'arrive plus à parler football, j'ai ça en C'est tête. très très compliqué, les gars. Parce que ça fait des années qu'on survit, on a la tête, on respire avec une paille, avec ouais, mais nous on l'a. Ah, si un jour eux l'ont, surtout pour la dernière année d'Mbappé, ouais, je pense qu'on va passer un mauvais été. Donc, Après, plus vite ils vont sortir, mieux c'est quand même. ce qu'il est en train de faire, l'entraîneur de Paris, et respect, parce que comme on disait, je crois qu'on le disait en off, il a le courage. Ça met pas l'équipe dans les meilleures conditions quand même. Et puis le poste de Mbappé, comme tu disais tout à l'heure hier, c'est le capitaine, tu vois, ils sont pas quand même dans une ambiance qui va leur permettre d'aller au bout. Moi, je le pense, mais bon, après on verra bien. J'avoue que j'ai pas d'idée. S'il gagne, il aura eu raison. S'il perd, c'est un con. Voilà. Donc c'est un peu comme tout. Mais là, vraiment, c'est un provocateur. Est-ce que la provoque va les faire surjouer jusqu'à la fin Bon, après, de ça la va, saison? c'est pas Mourinho non plus dans la provocation, je trouve. Lui, vraiment. Ah, il est pas mal quand J'ai même. l'impression Sur qu'il Mbappé, dort il est un peu. pas mal. Alors, je lui donne Ouais, pas avec tort. Mbappé, il se régale. Parce que même Il se moi, je pense régale. que c'est les dés sont pipés qui va partir. C'est Mpipé. Mais quand même, il peut se bousiller Qui à la va fin partir de saison. Hein. Mbappé, pas Luis Enrique, Mbappé. Ah, tu as des infos, Mbappé va partir Ouais, Haaland, toujours. Toujours Haaland. Merci. Toujours Haaland, il t'envoie des trucs, putain. Non, il n'est pas C'est parti. sympa. Tant qu'il est. Non, il va Ah, partir. tu n'en sais rien. Parti, Mbappé. Non. Il y a de fortes Ouais, chances. Oui, il est parti, oui. Et nous aussi, tiens, on va C'est partir. peut-être le moment de relancer le hashtag VantoM. Ah, alors, on est où Les samedis, alors. C'est pas le contact de Thibaut Vizirian pour l'appeler en direct. J'ai toujours ce gif, je crois que je l'ai dans mon téléphone, d'une vidéo que tu avais fait. 20 OM. c'est Il m'avait fait mourir. C'est dur ça. Greg, un jour, avait fait une vidéo où il avait dit j'ai des infos, les gars, c'est bon. Non, et j'ai fait tout. une tweet. Tu avais fait un tweet en disant c'est bon. Tic-tac, tic-tac, bientôt une on grande m'a nouvelle pour le annoncé plus un grand Coupe de truc et France. tout, donc, tous les mecs Wow. s'étaient rués. Comment vous expliquez que Greg il a des infos Et vous, non et tout. Et là demain il a fait une vidéo en les disant mais gars, arrêtez-vous calmez-vous, un c'était peu. de la blague, hein, c'était ouais, tu n'as pas le droit. Des menaces de mort et tout, j'ai eu. C'est pas Sur possible. mes enfants, j'ai eu des menaces de mort. On joue pas avec l'OM. Mais c'est, enfin, en l'occurrence, excuse-moi, mais toi tu as joué avec l'OM 24 heures, mais il joue avec l'OM. Oui, il y en a, ils Et puis vivent. surtout, Moi, j'ai voilà. pas d'argent avec ça. Hein. Il y en a, ça les Voilà. fait vivre et ça les fait vendre. Moi, c'est juste la blague, parce que je suis dans la vanne. Je ne suis que humour. Voilà, Un peu voilà. comme Edouard Baird dans Astérix et Exactement. Cléopâtre. Et qu'on embrasse qui n'est qu'amour. Et Voilà. parce qu'il danse la vie, il... Chante la vie. Exactement. Sur ces belles paroles, on se quitte. Vous vous retrouvez sur le Phocéen demain à 11h pour l'OM au café. Il y aura Talk jeudi et donc Lille Olympique de Marseille. Ça sera vendredi soir. Salut à tous.